Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz, l'émission qui vous résume l'actualité du jeu vidéo, de la tech et du cinéma. Qui se rappelle de ça? Mauvaise nouvelle pour les fans de la première heure d'Angry Birds sorti en 2009, le jeu sera supprimé le 23 février. En effet, les développeurs du jeu Revio Entertainment a publié sur Twitter le retrait du jeu sur le Google Play Store, pour privilégier les autres versions des jeux Angry Birds en free-to-play, et c'est bien dommage. Le développeur a également déclaré que même si le jeu sera supprimé, il sera renommé Red First Flight dans Apple Store d'Apple. Le jeu restera jouable sur les appareils déjà téléchargés, même après avoir été retiré du Play Store. Donc si vous voulez jouer à Angry Birds, c'est le moment de voir si votre version fonctionne encore et sinon de le retélécharger pour 1,19€. Si vous êtes féru de l'univers d'Alexandre Astier, connu entre autres pour la réalisation et son rôle d'Arthur dans la célèbre série Kaamelott, qui divise encore le public aujourd'hui entre les gens qui connaissent les répliques cultes par cœur, Vous entendez quelque chose? Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire vous entendez quelque chose? et ceux qui trouvent ça complètement has-been. De quel côté êtes-vous? En pleine écriture du second volet de sa saga au cinéma, il a déclaré dans un interview sur Relive: La première chose que je fais quand j'ouvre mon ordinateur, c'est d'ouvrir un logiciel que j'ai appelé KV2 Robot .command, qui est un logiciel écrit en Python Langage informatique. et qui me dit ce que je dois faire. Ok. Qui me dit dans le fil, donc moi je dis pas arche parce que j'aime pas ce mot-là, mais je dis fil, dans le fil numéro tant qui concerne ça, ici il y a ça, et il te manque ça, et il te manque ça, et il faut que tu fasses venir ça. Cet acteur-là qui est censé être dans telle situation, en fait, il n'y est pas encore alors qu'il est censé y être ce jour-là, et tatata, et tatata. Et donc en fait, mon camarade de jeu, quand j'écris KV2, c'est une espèce de R2D2 fabriqué exprès, qui s'appelle KV2 Robot.command. C'est mon copain. Je vous conseille d'aller voir la vidéo, tant Astier est intéressant à écouter parler de tout et n'importe quoi. Et en bonus, il vient d'annoncer sur Twitter le lancement de sa figurine pop Arthur Pendragon. Si on aime ou non les pop, cela fait plaisir de voir que c'est le premier personnage français et œuvre de fiction française représenté, en précommande sur la Fnac pour 17,99€. Je vous en parlais dans l'épisode précédent où Microsoft annonçait un partenariat historique avec Nintendo. Il vient de faire de même avec Nvidia pour apporter les jeux Xbox et PC au service de jeux dans le cloud Nvidia GeForce Now, qui compte plus de 25 millions de membres dans plus de 100 pays. Microsoft ne fait pas ça par plaisir. C'est une stratégie pour convaincre l'industrie du jeu vidéo que cela ne va pas créer de monopole, en tout cas pour les 10 prochaines années à venir. Aujourd'hui c'est mercredi, c'est sortie ciné. Pour l'occasion, Steven Spielberg, connu pour les films cultes comme Jurassic Park, Indiana Jones, E.T., Rencontre du troisième type, Minority Report ou Les Dents de la Mer, et la liste est encore longue, je vous conseille de vous plonger dans sa filmographie et pour cela rien de mieux que son prochain film, The Fabelman, qui vous plonge dans sa propre histoire qui a façonné sa vie professionnelle et personnelle. Le film raconte le récit d'un jeune homme solitaire qui aspire à réaliser ses rêves. Si vous aimez les Pokémon, vous serez comblé. Le 27 février sera la journée annuelle de Pokémon. Et pour l'occasion, la Pokémon Company prépare un événement avec plusieurs annonces sur sa chaîne YouTube d'une durée d'environ 20 minutes à 15 heures précises. Mais à quoi s'attendre? Des indices tels que les Pokémon de la première génération sont visibles dans le téléviseur de la vidéo d'annonce. On distingue aisément le début du Pokédex avec les starters et les évolutions ou encore Pikachu. Pour finir, la musique qui nous rappelle les premières versions de Pokémon, ça sera peut-être le retour de Pokémon Rouge et Bleu sur Switch. Ou encore le prochain DLC pour Pokémon Écarlate et Violet. Voire peut-être un nouveau jeu Pokémon annoncé. Les annonces s'enchaînent cette semaine. Le 23 février à 22h aura lieu le premier State of Play de Sony. Il sera l'occasion d'avoir quelques présentations pour les jeux PlayStation. Sony indique: préparez-vous à découvrir de nouvelles images de jeux tiers très attendus, ainsi que les premiers aperçus de 5 jeux PlayStation VR 2 prévus pour cette année. Ensuite, bénéficiez de 15 minutes de gameplay inédit, de nouvelles informations sur Suicide Squad Kills Justice League, le prochain jeu signé Rocksteady Studio. Je continue avec les jeux du Game Pass d'Xbox du mois de mars, avec F1 22, Wolong Fallen Dynasty, LMB The Show 23, ou encore Way to the Woods, ou encore le plus attendu Valheim. Si vous avez du mal à avoir la fibre optique chez vous, il existe une solution. Is Elon Musk. Quoi, c'est pas la solution à tout? En tout cas, si vous avez envie d'avoir internet partout dans le monde, même au Lichtenburg, c'est possible. Starlink vient de lancer la phase de test de son service Global Roaming,
qui coûte 200$ par mois, en plus de l'antenne parabolique Starlink Kit à 599$. Il utilise les connexions intersatellites Starlink. Vous savez, le train de lumière qu'on peut voir dans le ciel la nuit, pour diffuser internet aux utilisateurs partout où la couverture Starlink est disponible. Si vous avez envie de voir et suivre les satellites de SpaceX ou de l'ISS, il existe une application qui s'appelle Recherche des satellites 3D ou Satellite Tracker. Je vous laisse les liens en description si ça vous intéresse. J'ai une question. Qui peut se vanter d'avoir joué le personnage de Daredevil et Batman au cinéma? Je parle bien sûr de Ben Affleck. Rappelez-vous, Daredevil est sorti en 2003, et oui, cela fait déjà 20 ans, joyeux anniversaire. Savoir qu'un spin-off a vu le jour 2 ans plus tard avec Elektra, avec Jennifer Garner. Des films qui ne resteront pas dans le panthéon des films de super-héros. Rappelez-vous, au début des années 2000, c'était aussi le départ de la franchise à succès comme les X-Men ou encore Spider-Man qui continue encore de sortir au cinéma aujourd'hui. Pour les plus vieux d'entre nous qui n'ont pas connu les joies du rétro-éclairage sur la console portable, qui se rappelle du Light Boy, un accessoire qui permettait de jouer la nuit partout, même en voiture, le must à l'époque. Vous aviez même une loupe pour avoir un écran plus grand. Disponible sur plusieurs versions de Game Boy comme la Game Boy Advance, mais par la suite Nintendo sortira des consoles avec du rétro-éclairage intégré. Et oui, on dit bien la Game Boy, c'est Nintendo qui le dit. Savoir que si vous êtes une âme bricoleur, il existe des kits pour transformer votre Game Boy en version rétro-éclairée, et si la vue d'un tournevis vous fait peur, il existe des versions déjà prêtes pour environ 100 à 200€. On a tous connu du retard lors d'un voyage en train ou en avion. Mais récemment, on a appris par les médias et par le biais de l'application Flight Radar 24 qui permet de suivre la trajectoire de chaque avion en vol sur la planète. Le 16 février 2023, à cause d'un incendie à l'aéroport international de JFK, une multitude d'avions n'a pas pu atterrir. Cela arrive, me direz-vous, mais imaginez vous partez de Nouvelle-Zélande pour New York pour un voyage de 16 heures. C'est long, surtout en économique. Malgré ça, vous arrivez à vous endormir. Et à l'atterrissage, vous vous réveillez et remarquez que vous êtes retourné à votre point de départ après 16 heures de vol parce que l'avion a dû faire demi-tour en plein Pacifique. C'est ce qui est arrivé au vol NZ2. On passe à la question du jour. Quels sont pour vous les meilleurs films de super-héros? Réponse dans l'onglet communauté ou en commentaire de la vidéo. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour, L'étrangleur de Boston, qui sort le 17 mars sur Disney+. Ce n'est que récemment qu'elle est devenue dangereuse. Jack, je crois que j'ai un sujet. 3 femmes ont été étranglées ces 2 dernières semaines. T'es toujours à la rubrique Ardeville. Il est hors de question que tu couvres un homicide. Il y a un point commun entre tous ces meurtres. Une autre femme a été étranglée. On vient de l'apprendre. Je publie pas la suite. Non, c'est pas un sujet, ça. Combien de femmes doivent mourir avant que ça devienne un sujet? Info vérifiée pour le 4e meurtre. La police reste muette. Je les ai jamais vus aussi peu loquaces. Je me moque de savoir s'ils sont 1 ou 4. On va arrêter celui ou ceux qui ont fait ça. Vous avez des suspects? Police de Boston, main contre le mur. On tenait ce type et on l'a tranquillement relâché. Tout concorde dans ce qui le concerne. Son passé, la progression des crimes, tout s'imbrique. Si vous saviez combien de fois j'ai cru tenir un suspect. À chaque fois, on se retrouve dans une impasse. Qu'est-ce que tu crois pouvoir trouver là-bas? Ça va s'arrêter quand, Loretta? J'ai besoin que tu me rendes un service. Faites vite. J'ai aucune envie de me faire virer. N'importe quel avocat aurait mis le doigt dessus. Tu veux te servir de ce journal pour démolir nos forces de police? Si n'importe qui d'autre avait fait preuve d'une telle négligence, il y a bien longtemps qu'il aurait fait la une. J'aurais besoin que tu notes une adresse. Si je rappelle pas dans 1 heure, donne-la à la police. Loretta. Il y a un tas de détraqués en liberté. Vous allez nous faire tuer! Votre monde sans danger n'est qu'une illusion. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Wade, c'est toi là-dessous? Striker a trouvé une façon de te faire taire finalement. Oh, c'est moi! Pas griffé! Je fais un peu de ménage dans la chronologie. Alors écoute, dans longtemps, tu vas raccrocher les griffes. Et il y a des dizaines de gens qui vont être très très tristes. Hein? Mais un jour, ton vieux pote Wade va te demander de rempiler. Et ce jour-là, tu dis oui. Je vois. Je t'adore.